Je te salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir à tous. Alors, je suis certain que si tu es là, c'est par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui a bien voulu que tu sois là et qui par son esprit t'a saisi depuis le chez toi et t'a préparé, même t'a disposé depuis la semaine à vivre ce moment. Amen. Et c'est pourquoi je voudrais déjà que tu dises encore merci au Seigneur par une acclamation. Oui, nous acclamons notre Seigneur parce qu'il est tout pour nous. Nous l'avons chanté. Il est le pilier de nos vies. Et nous avons vu comment est-ce que la semaine dernière, Jésus était le pilier de nos vies. Et il fait aussi de nous ses associés. Associés dans la dimension où il fait de nous des lumières du monde. J'ai dit la semaine dernière que je ne viens pas vous convaincre. Je ne viens pas convaincre quelqu'un de ce qu'il est. Je viens juste te rappeler ce que le Christ a dit de toi, ce qu'il continue à dire de toi. Et il attend que tu sois véritablement ce qu'il veut et ce qu'il a déclaré pour toi. Amen. Je disais dans la semaine dernière que le Christ dit pour nous, il dit pour moi, il dit pour toi mon frère, il dit pour toi ma soeur, que tu es le sel de la terre. Tu es le sel de la terre, tu peux le redire aujourd'hui toi-même. Je suis le sel de la terre. Alors, parce que tu es le sel de la terre, tu dois apporter la saveur divine. Tu dois apporter la saveur divine, la répandre partout où tu te trouves. Parce que tu es le sel de la terre, tu dois pouvoir répandre cette saveur-là partout où tu te trouves, afin qu'on puisse voir en toi le Christ, un autre Christ. Tu es lumière du monde. Est-ce que tu peux dire je suis lumière du monde? Oui. Tu es lumière du monde. Parce que le Christ dit que tu es lumière du monde. Amen. Amen. Tu es lumière du monde. Et il veut que cette lumière-là puisse briller. Que cette lumière-là ne soit plus cachée sous un lit. Par peur ou crainte des hommes. Mais il veut que ta lumière brille au-dessus. Hein? Tu sois ce lampadaire-là qui éclaire toute une région. Ta famille, ton village, notre pays, le Cameroun, et peut-être dans le monde tout entier, partout le Seigneur pourra t'envoyer. Amen. Parce que le Seigneur a un grand projet avec toi. Il veut que toi tu continues aujourd'hui. Il veut que chacun d'entre nous continue son œuvre. Il n'est pas chiche. C'est-à-dire, il n'est pas comme nous. Le Christ ne veut pas avoir pour lui seul tout ce privilège-là de répandre et de manifester la gloire de son royaume aux hommes. Il nous donne d'être participatifs. Il nous donne d'être aussi ses collaborateurs. Et j'ai rappelé ce que la parole dit pour nous. Le Seigneur dit dans sa parole que nous sommes effectivement lumière. Parce que nous sommes baptisés. Amen. Tu es baptisé et tu as pour mission, comme le thème que nous avons, tu as pour mission d'évangéliser. Et tu peux évangéliser de plusieurs manières, selon la grâce que le Seigneur te donne. Amen. Nous n'allons pas tous évangéliser de la même manière. Mais il y a quelque chose de fondamental qui doit se retrouver dans tout ce que nous faisons. Que tu proclames l'évangile dans le monde, que tu le fasses dans une maison, que tu le fasses auprès des plus pauvres. Il y a quelque chose de fondamental qui doit ressortir, c'est l'amour et la charité. Amen. Et nous avons dit que lorsque le Saint-Esprit vient faire de nous des témoins, la première des choses, c'est qu'il nous pousse aussi au service. Amen. Au service des autres. Lorsque tu reçois cette grâce-là, le Saint-Esprit te pousse au service des autres. Amen. Alors, je voudrais qu'on relise encore. Qu'on relise encore, mon frère, si tu peux caler. Juste pour nous rappeler. Parce que ces textes-là, le Seigneur me l'a mis à cœur de reconduire ces textes aujourd'hui. C'est tellement insistant pour nous
d'accomplir ce que le Christ veut. C'est capital. Ça devient un peu plus urgent. Jean 8, verset 12. Jean 8, verset 12. De nouveau, Jésus leur adressa la parole et dit: Moi je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Mais aura la lumière de la vie. Qui me suit ne connaîtra pas les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Tu peux aussi lire, j'ai dit c'était juste pour rappeler, Jean 15, versets 4 à 5. Jean 15. Demeurez en moi comme moi en vous. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas sur la vigne. Ainsi, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Si vous ne demeurez pas en moi, c'est la condition. Moi je suis la vigne, vous êtes les sarments. Moi je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Amen. Celui qui demeure en moi, oui, celui qui demeure en moi et moi en lui portera beaucoup de fruits. Amen. Voilà ce que le Seigneur dit. Et ce que le Seigneur dit est très important. Il faut le retenir. Il faut le retenir. On n'est pas lumière de nous-mêmes, mais nous sommes lumière parce que le Seigneur nous donne sa lumière. Tu ne peux pas être lumière si tu es séparé de Dieu, si tu es séparé du Christ, parce que c'est lui qui te transmet cette lumière-là. Et c'est pourquoi il nous déclare que nous sommes lumière du monde. Il nous établit comme des lumières du monde. Si tu ne demeures pas en Jésus, d'un amour profond, tu ne peux pas être le sel que lui l'a été pour nous. Amen. Et je vous ai un peu donné mon témoignage. J'ai dit comment est-ce que le Seigneur a donné une autre saveur à ma vie. C'est l'homme qui a changé tout ce que je suis aujourd'hui. Et je bénis le Saint-Esprit chaque jour, qui continue à travailler et je peux percevoir, pour la gloire de Dieu, son œuvre au quotidien dans ma vie. Pas sur le plan extérieur d'abord, mais sur le plan intérieur. Pour moi, c'est important, le plan intérieur. Et pourquoi sur le plan intérieur? Sur le plan intérieur parce que, je l'ai dit, si tu décides, ou alors si tu es appelé à évangéliser, et que tu ne portes pas toi-même du fruit, c'est-à-dire que tu n'es pas un témoignage vivant, dans ton témoignage, il risque d'avoir ce que j'ai appelé un contre-témoignage. Il faudrait que ce que tu proclames aux hommes et aux yeux de tous, qu'on puisse le percevoir dans ta vie. Et c'est par ton témoignage de vie que les hommes peuvent vraiment voir que c'est le Christ qui agit en toi. Amen. Et que le Christ est vivant. Amen. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est l'évangélisation par les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Et nous ne pouvons pas arriver à l'évangélisation par les œuvres de miséricorde corporelle et temporelle et spirituelle autant pour moi, si nous n'avons pas une certaine hygiène de vie, si nous n'avons pas une certaine relation avec le Seigneur, si nous n'avons pas cette intimité avec le Seigneur. Amen. La base, c'est l'intimité avec Jésus.
Et pour avoir cette intimité avec Jésus, il faut avoir fait la rencontre du Christ. Et alors on cultive chaque jour cette intimité avec lui. Si tu veux vivre les œuvres de miséricorde comme évangélisation, il faudrait que tu sois nourri par le Christ, nourri par sa parole. On l'a dit, il faudrait que tu demandes au Seigneur chaque jour, à travers sa parole, de te donner le réma de sa parole. De ne plus être dans le logos, qui te donne juste de lire d'une manière comme ça la parole, mais de comprendre avec révélation ce que le Seigneur veut pour toi. Amen. Donc il faut toujours demander chaque jour la révélation de la parole. Parce que la parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui, il peut nous la donner demain, mais avec une interpellation nouvelle. L'interpellation de ce jour n'est pas forcément l'interpellation de demain. Amen. Donc il faut toujours demander la révélation du jour. Alors, les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle sont juste une manifestation palpable de ton témoignage de vie. Amen. C'est juste une manifestation palpable. C'est-à-dire, ce que tu vis encore une transformation par la puissance du Saint-Esprit, tu peux déjà le manifester aux autres. Tu peux déjà aller vers les autres. Et ce thème, en fait, dans la catéchèse de l'Église catholique, dans la préparation au sacrement, c'est souvent un tout petit texte. Et on voit ça en 30 minutes comme ça et on passe généralement. Et je voudrais un peu vérifier, est-ce qu'on se souvient même encore de ces œuvres-là? Il y en a combien, les œuvres de miséricorde? Corporel et spirituel, 7. Alors nous allons essayer, comme ça rapidement, les 7 corporels. Qui peut nous les donner? Oui, vas-y maman, s'il te plaît. Les œuvres de miséricorde corporelle. Vêtir son prochain, donnant à manger, à boire, visiter. Visiter qui? Les prisonniers, les veufs, les orphelins, Les malades. Participer aux funérailles. Participer aux funérailles. Et les œuvres de corporel, les œuvres de miséricorde spirituelle. Quelqu'un d'autre? Les jeunes, on ne s'en souvient plus. Les grandes personnes dans le plomb. Aucun jeune. La catéchèse est passée très vite. Nous avons donné des conseils à ceux qui sont dans l'erreur ou qui se trompent. Donner de bons conseils aux pécheurs. Pardonner à ceux qui nous font du tort ou qui nous font du mal. Qui? Prier pour les nécessiteux. Être patient envers ceux-là aussi, les méchants. Prier pour les vivants et pour les morts. Et je bénis le Seigneur qui, par la puissance du Saint-Esprit, a utilisé le frère dans son exhortation pour me conduire à l'entrée. Et il a pu nous dérouler un peu tout cela. Qui a pu percevoir cela? Nous avons juste chanté, nous avons écouté, mais il faut suivre. Il faut être attentif. Parce que le Saint-Esprit nous parle. Ne simplifiez rien de ce qui se fait ici. Par les chants, par l'exhortation, le Saint-Esprit nous parle. À travers l'intercession, les prières, le Saint-Esprit nous parle. Ne venons pas simplement parce que nous avons un problème de guérison et nous avons que ça en tête. Nous devons venir ici parce que nous avons une chose. Moi, j'encourage dans ce sens, une seule chose, c'est de venir rencontrer Jésus. Et lorsque tu viens avec ce désir-là, que tu viens rencontrer Jésus, tu es disposé à l'écouter. Et la moindre parole dans le chant, dans l'exhortation qui est proclamée, tu l'accueilles dans ton cœur. Amen. Donc nous devons changer d'attitude, n'est-ce pas?
Nous devons prêter attention à tout ce qui est dit. Alors, j'ai dit que les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle ne sont que la manifestation palpable du témoignage de vie que nous avons à donner au monde. Et je bénis l'Église. Je bénis le Seigneur pour l'Église. Je bénis le Saint-Esprit qui a suscité, pour ceux qui sont peut-être de mon âge, nous avons pu la connaître, une sainte. Et à chaque fois que je pense à elle, je suis émerveillé. Qui a connu Mère Teresa? La sainte Mère Teresa de Calcutta. Très peu de jeunes la connaissent. Oui, même les grandes personnes. Il faut chercher à la connaître. Il faut chercher son histoire. Et nous allons comprendre pourquoi est-ce que l'Église nous donne de méditer sur des saints comme cela. Pour nous aider à grandir dans la foi. Parce que ce que le Christ a vécu, oui, notre Seigneur et notre Dieu, notre Maître, il nous donne de comprendre que nous les hommes aussi, nous sommes capables de le vivre. Le Christ, durant son séjour sur la terre, pendant ces 3 années de mission, il a accompli toutes ses œuvres. Le Christ a annoncé le royaume des cieux avec puissance. Il a guéri les malades. Mais il a aussi su donner à manger à ceux qui n'en avaient pas, qui avaient faim. Il s'est rapproché des malades. Il a prié pour eux. Jésus a consolé ceux qui peinaient dans leur cœur. Quelle que soit leur condition, ceux qui étaient rejetés. Il a accompli tout cela dans son ensemble. Et je bénis le Seigneur pour Mère Teresa, parce que cette sainte est pour moi guide aussi. Et tout petit déjà, je l'aimais déjà. J'aimais Mère Teresa. Et lorsque je voyais juste son image à la télé, j'étais ému par ce qu'elle faisait. Bien après, le Saint-Esprit m'a rejoint. Il m'a donné de comprendre pourquoi je l'aimais. Parce qu'elle a accompli des choses que nous les hommes parfois, il nous est difficile de faire. Par Mère Teresa, des nations se sont retrouvées ensemble. Des peuples, des religions se sont retrouvées ensemble. Mère Teresa a su accueillir les musulmans. Mère Teresa a su accueillir des bouddhistes. Mère Teresa a su accueillir des évangélistes. Elle a accueilli toutes les catégories d'hommes. Les vieillards, les malades, les orphelins et les veuves. Par son témoignage de vie. Elle s'est fait proche de cette personne-là. Elle a toujours été à leur chevet. Et par elle, l'Inde a été transformée. Au point où même musulman en Inde bouddhiste, après sa mort, allait prier à sa tombe. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, comme le Seigneur, le frère l'a dit tout à l'heure, tu peux beau chasser les démons tel que le Seigneur nous donne l'autorité de le faire. Tu peux beau proclamer l'évangile en récitant les paroles. Tu peux faire tout ce que le Seigneur nous a promis et qui nous donne de faire par son autorité. Mais comme Saint Paul dit, si tu n'as pas de charité, cela ne vaut rien du tout. Si tu n'as pas de charité, cela ne vaut rien du tout. Et c'est vrai. C'est vrai, sans charité, tu ne peux rien. Et c'est quoi la charité? Tout simplement, c'est la recherche du bien de l'autre. Amen. La charité, c'est la recherche du bien de l'autre. Ça signifie que dans tout ce que tu peux faire, tu dois rechercher le bien de l'autre. Et pour rechercher le bien de l'autre, il faut renoncer à soi-même. Je l'ai dit la semaine dernière. Il faut savoir renoncer à soi-même. Il faut savoir renoncer à
ton ego, à ton prestige, à ton pouvoir, à tes honneurs. Il faut renoncer à tout cela. Il faut te laisser briser par le Saint-Esprit qui veut travailler en toi. Amen. Ce n'est pas évident, mais on le fait chaque jour. C'est une école. Il faut apprendre à se laisser écraser par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne la grâce et la force de renoncer à nous-mêmes. Alors Sainte Thérèse, Teresa de Calcutta a su le faire avec la grâce du Seigneur. Elle a renoncé à sa vie de prestige. Elle était sœur et elle était directrice, je crois, principale d'un collège. Elle a quitté son couvent pour se retrouver dans la rue. Ça a été des moments de discernement en long moment. Et avec la bénédiction de son évêque, elle s'est retrouvée dans la rue, dans la ville de Calcutta, les rues de Calcutta, les bidonvilles. Et là, il y a cette image qui me revient toujours. Il y avait une décharge d'ordures. Et quand elle est arrivée là, elle a vu des enfants qui allaient s'habiller et se nourrir dans cette décharge. Elle avait déjà auparavant reçu l'appel du Seigneur qui lui disait « J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. » Et quelle était cette soif? On se souvient de ces paroles du Seigneur sur la croix. Sur la croix, Jésus dit « J'ai soif. » Et un soldat a pris du vinaigre et lui a donné. Mais en fait, c'était une soif prophétique. La soif des âmes. Amen. La soif des âmes. La soif de l'amour des hommes. Le Christ a besoin, il a soif de ton amour. Il a soif de ton âme. C'est déjà la première nouvelle aujourd'hui. Le Christ a soif de ton amour. Il a soif de ton âme. Il attend chaque jour que tu l'aimes chaque jour et que ton amour grandisse chaque jour pour lui. Jésus attend de toi de nombreuses âmes. Quelle que soit la forme d'évangélisation à laquelle il t'appelle à conduire à lui une multitude d'âmes. Amen. C'est la bonne nouvelle déjà. Cela fait de toi un élu si tu es là aujourd'hui. Tu es appelé à cela. C'est l'appel de Sainte Teresa. C'est aussi ton appel aujourd'hui, c'est mon appel. À conduire des âmes à Jésus. Et elle a su répondre avec la grâce du Saint-Esprit à cet appel. Elle s'est lancée dans la rue. Elle a tout lâché. Et il me revient encore à l'esprit comment est-ce qu'elle fermait le portail de la congrégation où elle vivait, disant au roseau, parce qu'elle allait rejoindre, elle allait se faire proche des plus petits, des plus faibles. Le Seigneur dit dans sa parole, le bien que vous aurez fait à l'un de ces tout petits, c'est à moi que vous l'avez fait. L'amour que vous aurez donné à l'un de ces tout petits, c'est à moi que vous l'avez donné. Le pain que vous aurez donné à l'un de ces tout petits, c'est à moi que vous l'avez donné. Alors l'amour que nous avons pour Jésus n'est pas un amour tout simplement vertical. L'amour que nous avons pour Jésus doit se manifester à travers les autres. Amen. C'est à travers les autres. Si tu aimes Jésus, tu dois l'aimer à travers les autres. Et c'est ce que nous décrit les œuvres de miséricorde que l'Église nous donne. Nous pouvons le voir. L'amour que le Christ nous appelle maintenant à manifester, qu'il soit palpable, que cet amour-là soit palpable. Quand je parle à moi-même aussi. Je m'adresse à moi-même. Que je ne m'arrête pas simplement ici à proclamer, mais que je descende pour les plus pauvres. Et c'est qui les plus pauvres? Les nécessités, comme nous l'avons vu. Les malades, les orphelins, les veuves, les personnes âgées abandonnées à elles-mêmes. Dans les foyers de vieillards.
Ces personnes-là qui souffrent dans leur cœur et qui n'ont personne pour les consoler, qui n'ont personne pour leur donner une parole de vie. Que toi tu médites chaque jour. Une parole de joie. Nous devons partager tout cela avec les autres. C'est là que le Seigneur nous appelle. C'est la base de notre évangélisation aussi. On reconnaissait dans les actes des apôtres les chrétiens par une seule chose. L'amour qu'ils portaient les uns envers les autres. C'est la première des choses. Et le monde était frappé par ce que ces premiers chrétiens vivaient, par l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres. Pour l'amour qu'ils avaient même pour ceux-là qui les persécutaient. Et on peut voir Étienne qui priait, lapidait, intercédait pour les personnes qui le lapidaient. Le Seigneur nous dit, pardonnez à ceux qui vous font du mal. C'est une œuvre de miséricorde, non? Oui. Et les Saintes Écritures sont remplies d'œuvres de miséricorde que le Seigneur nous donne à méditer et qui nous appelle à mettre en pratique chaque jour. Bien-aimé, il est temps aujourd'hui. Je veux parler à quelqu'un qui vient à la CE depuis un bon bout de temps. Et même si tu es nouveau. Partant de la CE, comme vous dites, oui, celui-là, la formation qu'il reçoit à la CE, les enseignements qu'il reçoit à la CE, s'appliquent particulièrement dans sa vie. Mais Thérèse est celle que le Seigneur a mis dans mon cœur durant cette semaine. Je ne peux pas repasser là le film de sa vie. Parce que j'ai eu la grâce, avec l'amour que j'avais pour elle, de chercher. J'ai cherché à connaître qui elle était. J'ai encore ces documents. Et un jour, l'ayant fait, je ne sais pas, comme le Saint-Esprit fait souvent ces choses, j'ai été invité quelque part à donner un témoignage sur elle. Or, en réalité, je ne l'ai pas approché, mais j'ai été marqué par sa vie. Et ce qui a toujours motivé ma vie aujourd'hui. Et je dis toujours au Seigneur, ma vie ne sert à rien si elle n'est pas vécue pour toi. Ma vie ne me sert à rien si elle n'est pas vécue. À transmettre ton amour aux autres. J'aurais passé ma vie avant. Elle doit être pour le service des autres. Ma vie doit être pour le service des autres. C'est pourquoi le Saint-Esprit est là, pour nous aider, pour nous donner cette grâce-là. Amen. Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit peut accomplir cela en toi? Si tu crois que le Saint-Esprit peut accomplir cela en toi prophétiquement, lève la main. Alors, il va l'accomplir pour toi. Il va l'accomplir à travers toi. Si jamais tu t'ouvres à l'œuvre du Saint-Esprit. Si jamais tu te laisses toucher par le Saint-Esprit. Vous savez, je l'ai dit la semaine dernière, il y a des choses qui nous éloignent et qui nous empêchent d'accomplir cela. De vivre tel que le Saint-Esprit voudrait que nous vivions. J'ai cité l'orgueil propre. C'est d'abord la première des choses. Parce que cet orgueil-là nous renferme sur nous-mêmes et nous empêche de voir la misère des autres. L'orgueil nous empêche de compatir à ce que les autres vivent. L'amour de soi nous renferme sur nous-mêmes et nous donne de rester dans nos murailles. Et aujourd'hui, le Seigneur vient faire tomber ces murailles. Il vient faire tomber ces murailles qui sont dans nos cœurs, enracinées dans nos cœurs, pour nous ouvrir à cette forme d'évangélisation. Que nous ne soyons pas seulement ces chrétiens-là qui récitent les paroles, qui récitent les versets, mais que nous pratiquions véritablement. Amen. Alors, lorsque j'ai commencé à travailler au centre médical à la cathédrale, je n'ai pas d'abord compris pourquoi. J'avais déjà au fond de moi
ce gros penchant pour les personnes qui souffraient. Et je me souviens lorsque je suis arrivé, je souffrais quand même du fait que j'étais là parce que je ne comprenais pas. Je me disais, comment est-ce que je peux être agent d'entretien avec mon niveau? Mais le Seigneur m'appelait là quelque chose de particulier. Et j'ai parlé de la dernière fois de mon témoignage de vie. Et je crois aujourd'hui, avec conviction, que ce qui a marqué les gens dans cet hôpital, c'est le secours que le Seigneur me donnait d'apporter aux malades. Là-bas, il n'y a pas d'ambulancier, de brancadier. Alors, lorsque vous venez avec votre malade, vous devez le porter vous-même. Vous devez le porter vous-même. C'est un hôpital de référence, mais il n'y a pas de brancadier, malheureusement. Alors, lorsque vous venez avec votre malade, soit les infirmiers que vous portez, si ceux-là, ce jour-là, ne sont pas disposés, vous allez porter votre malade vous-même, quel que soit son état. Et le Seigneur me mettait à cœur là de le faire, sans rien demander, sans rien attendre. Sans rien demander, sans rien attendre. Et je le faisais chaque jour. Oh, est-ce que Patrick, oui, viens. Et alors c'est devenu pour les autres quelque chose de... C'était déjà mon travail, quoi. Je bénissais le Seigneur chaque jour pour ça. Parce que je le faisais avec amour. Je le faisais avec amour. Et je demandais chaque jour au Seigneur la force de continuer à le faire. Je le faisais ainsi. Du matin au soir. C'est-à-dire à tout moment, les malades qui arrivaient m'appelaient pour le faire. Et mes collègues ont commencé à dire, mon frère, tu ne vas même pas arriver. Ton dos là, on m'a dit tellement de choses pour me décourager. Mais en réalité, je savais ce qui animait mon cœur, c'était le Saint-Esprit. Et je disais, Seigneur, si je tombe malade, c'est par amour pour toi. Et je l'ai fait. Jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'il arrive que je croise un malade, je cours le faire. Ça pour la gloire de Dieu. Que le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Et je voudrais chaque jour que le Seigneur fasse grandir cet amour-là dans mon cœur. À la même période aussi, le Seigneur m'avait conduit vers, je ne sais pas s'il était fou ou malade mental. Et le Seigneur me mettait à cœur pour lui, d'acheter des vêtements et d'acheter à manger pour lui. Je passais là chaque jour, je le voyais, il était toujours triste. Et je l'ai fait. Quand je l'ai fait, j'ai reçu au fond de moi une grande joie. La joie d'apporter du secours à quelqu'un qui souffre. La joie d'apporter du secours à quelqu'un qui est délaissé et qui n'a personne. Quelque temps après, le monsieur avait, je ne sais pas là où on l'avait amené, mais il n'était plus à l'endroit où je le voyais souvent. Parce qu'il n'avait pas de pied. Mais il avait disparu, il n'était plus là. Un jour encore, ça c'est dans mes débuts, j'ai béni le Seigneur. C'est vrai, j'étais rempli de peur. Peur parce que j'étais dans la maison de quelqu'un. Et il n'était pas facile pour moi d'agir librement. Alors je rentrais du travail et sur le chemin juste avant la barrière de la maison, aux environs de 19 h, il y avait quelqu'un qui était assis courbé, la tête entre les jambes. Il y avait une petite rigole avant l'entrée de la maison. Il était assis là, la tête entre les jambes, noir vêtu. J'ai regardé, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais je suis passé, préoccupé par mes problèmes. Je suis entré chez moi parce que j'étais à l'extérieur de la maison. Il y avait la grande maison et moi j'avais mes locaux à côté. Pendant que c'est-à-dire je me change dans la chambre, il y a quelqu'un qui est là dans le salon.
sens une présence. Et je sors. Quand je sors, je vois un monsieur débraillé et l'air un peu, je ne sais pas, est-ce qu'il était malade mental, est-ce qu'il était fou, je ne sais pas quoi. Mais quelqu'un qui n'avait pas vraiment, qui souffre, un nécessité quoi. Il était là. Il me dit, monsieur, j'ai faim. Vous avez faim. Qui vous a amené ici? Et je reconnais, là le Seigneur me met dans le cœur, c'est le monsieur qui était assis à l'entrée. J'ai faim. Depuis, je n'ai pas mangé. Je suis pris de panique. Il me dit, je cherche où dormir. Je dis, le récit encore, c'est quoi? L'autre là, Jésus, l'autre que tu me fais là, je ne comprends pas. Je pense directement à la réaction qu'aura peut-être ma maman ou le propriétaire, n'est-ce pas, qui te donne la permission d'accueillir ce genre de personnes chez moi. J'entre dans la chambre, je tourne et je ressors. Je dis, ok, asseyez-vous, j'arrive. Je vais à la boutique, j'achète à manger, je ramène. Le Seigneur me met à cœur qu'il se lave et qu'il est Jésus. Se lavant ainsi là. La peur avait pris le dessus sur moi, je confesse. Je lui ai donné à boire, j'ai donné à manger, je lui ai donné d'autres vêtements. Il s'est changé, il était content. Il ne m'avait pas demandé à se laver, mais le Seigneur me l'avait mis à cœur. Et je vais lui dire vraiment, mon frère, je suis désolé, je voudrais faire mieux, mais je ne suis pas chez moi ici, je ne peux pas vous accueillir. Je ne peux pas. Si on vous couvre là le matin, je serai dans les problèmes. Le monsieur dit, je ne sais où aller. Je dis, ouais, je fais comment? Je vais lui dire vraiment, monsieur là, je ne peux pas. C'est au-dessus de mes forces. Je crois que j'avais pris un peu d'argent que j'avais dans la poche, je lui ai donné. Le monsieur est sorti. Quand je suis entré dans ma chambre, le Seigneur me dit, cherche-le. Quand je ressors pour chercher le monsieur, il n'était plus. Histoire authentique. Je suis monté des deux côtés de la voie. Est-ce qu'il courait? Je ne sais pas. J'ai dit, je n'avais pas fait 3 minutes dans la chambre. Quand je suis ressorti, je ne l'ai plus vu. J'ai demandé aux gens, est-ce que vous avez rencontré un monsieur là? Non, on a juste vu quelqu'un qui est d'abord descendu, mais on ne l'a plus vu monter. Alors, j'ai compris que le Seigneur m'avait visité ce jour-là. Il avait mis à l'épreuve l'amour que j'avais pour lui. Amen. Voilà comment le Seigneur peut nous visiter. Par des choses comme celle-là. Ça peut être à travers un enfant que tu rencontres sur ton chemin. L'enfant te dit, tonton, tantine, j'ai faim. La première des choses que nous avons souvent à faire, c'est de dire, tu fais même d'abord quoi dehors? Où sont tes parents? Et si c'est le Seigneur qui a envoyé cet enfant sur ton chemin, pour aussi éprouver ton amour et ton détachement. Parfois, tu peux passer sur ton chemin et tu vois un monsieur couché. Quelqu'un couché, qui a été bastonné, agressé. Mais tu passes. Tu viens, tu fais le signe de croix et tu passes. Et si le Seigneur t'a appelé à aider cette personne, c'est vrai que nous devons discerner, mais il est important de le faire avec comment dire, un certain détachement. C'est parce que nous voulons très souvent nous protéger nous-mêmes. Nous voulons assurer nos arrêts. Mais le Seigneur nous visite chaque jour. Chaque jour. Voilà comment est-ce que le Seigneur m'a visité. Et après, j'avais une grande paix quand même dans le cœur. Le monsieur était parti.
mais j'avais une paix dans le cœur. Et j'ai béni le Seigneur pour ce moment-là. Parce que j'ai compris que l'appel était très grand pour moi. Et comme je suis sûr que l'appel est aussi très grand pour toi, je viens t'exhorter aujourd'hui à ouvrir ton cœur dans cette dimension. Très souvent, ce que j'ai observé ici à l'ACE, c'est que nous voulons tous évangéliser. C'est une belle chose, c'est notre mission. Mais les gens sont très souvent très poussés vers l'évangélisation de masse, de rue. N'est-ce pas? Oui. Mais nous oublions ce qui pousse même notre évangélisation. C'est notre témoignage de vie. Amen. C'est notre témoignage de vie. Et ce témoignage-là, comme je l'ai dit, il se rend palpable, effectif, par les œuvres de miséricorde que nous avons apposées pour les autres. Pas parce que nous attendons quelque chose en retour, mais d'un cœur totalement désintéressé. Oui, nous sommes très calculateurs. Lorsque je fais du bien à mon frère, je sais que je suis en train d'assurer une amitié. Je mens. Très souvent, nous le faisons comme ça. Et on ne pose plus les actes par amour. Nous les posons désormais par intérêt. Ou par affinité. On ne peut rendre service à la personne qui est proche de nous. On ne peut manifester l'amour qu'à celui-là qui nous donne de l'amour. Celui-là qui nous considère. Celui-là qui nous... Je peux dire quoi? Qui nous fait la talakou. On l'aime beaucoup. C'est ça, non? Mais celui qui te dit la vérité, qui te parle dans la vérité de la parole de Dieu, il est ton ennemi. Parce qu'il te dit, il te révèle que ce que tu poses comme acte n'est pas bien. Tu ne l'aimes pas. Celui qui est un reflet de la parole de Dieu devant toi, tu le fuis même. Oui, tu le fuis. Parce que quand tu le vois, son attitude te juge. Oh, lui n'a rien dit. Il n'a rien dit. Mais son attitude seule te juge. Son attitude seule juge les ténèbres dans lesquelles tu vis. Non, mon frère. Le Seigneur nous demande d'aimer ceux-là même qui sont loin de nous. Et si tu passais ton temps, comme il le dit, à aimer ceux-là qui t'aiment, qu'est-ce que tu as fait de différent? Si tu fais du bien à celui-là qui peut te rendre du, c'est-à-dire qui peut te rembourser ce que tu lui as donné, qu'est-ce que tu as fait? Le Seigneur le dit dans sa parole. Et si tu donnes ton argent à quelqu'un qui peut te rembourser, si tu donnes à manger à quelqu'un qui peut te donner à manger aussi en retour, c'est-à-dire, quand tu organises cette affaire-là, tu invites ceux-là qui peuvent t'inviter aussi demain. Quand ils vont organiser leur anniversaire surprise, ils vont aussi t'inviter. Quand ils vont organiser leur mariage, ils vont aussi t'inviter. C'est pas ce que le Seigneur nous appelle à faire. Le Seigneur te demande de donner à celui-là qui ne va pas te donner. Le Seigneur nous demande de donner à celui qui ne va pas nous donner. Mais Thérèse était allée vers cette personne-là. Personne n'était capable de lui rembourser ce qu'elle faisait pour eux. Personne. Elle est allée vers ses enfants qui n'avaient pas de quoi manger. Elle leur a donné à manger. Elle a rencontré beaucoup de difficultés au départ. Elle a été rejetée même par les parents. Parce qu'elle entrait dans les maisons, dans ces bidonvilles. Elle s'est fait proche d'eux. Elle a donné une certaine éducation à ses enfants. Elle a commencé à les enseigner dans la rue, sous un arbre. Elle rassemblait 1, 2, 3. Le nombre a commencé à grandir.
Ceci, malgré l'interdiction de certains parents qui n'arrivaient pas à accepter l'amour que leur... Parce qu'en fait, ce que les gens ne parvenaient pas à percevoir ou alors à accepter, c'était de voir quelqu'un qui puisse poser ce genre d'acte. Et généralement, on se dit, pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Est-ce qu'elle n'a pas un plan pour nous voler nos enfants après? Elle est comme ça, suspectée de tout. Mais elle a fait. Elle est allée vers des vieillards qui n'avaient pas de soins. Elle est allée vers des vieillards qui n'avaient pas de soins. Très indigents. Parfois avec des blessures. Et elle a pris soin d'eux. Amen. Elle a pris soin d'eux. Elle a été pour eux d'une grande saveur. Elle a transmis à cette personne-là la saveur divine, la saveur du Christ. Parce qu'elle brûlait d'une seule chose, c'était l'amour du Christ. Une seule chose, l'amour du Christ. L'amour d'abreuver la soif du Christ des âmes. Brûlante d'amour pour Jésus, elle était aussi brûlante d'amour pour les âmes. Ce n'étaient pas des personnes de sa famille. C'était des personnes inconnues. Je bénis aussi le Seigneur pour cette personne-là, cette Ignare de Yolola, qui dans son appel a vécu cela. Beaucoup de gens ont vécu cela. Et il m'a souvent été raconté que dans les débuts du renouveau au Cameroun, les premiers pionniers du renouveau au Cameroun le faisaient. Ils allaient dans les hôpitaux. Ils allaient vers des pauvres. Et ils étaient comblés de grâce. Parce que ce qu'ils vivaient était particulier dans les dons du Saint-Esprit. Justement parce qu'ils manifestaient cette charité, cet amour-là, les uns envers les autres. Et ils ont pu gagner des âmes, gagner des personnes à Jésus. Des musulmans sont allés à Jésus. Des pentecôtistes sont revenus à Jésus. Des non-croyants même, surtout des athées, ont cru en Jésus par leur témoignage de vie. Ce n'était pas parce qu'ils allaient d'abord premièrement pour prier en langue ou alors pour chasser les démons, mais ils allaient d'abord pour un âme. C'était de secourir ces personnes. Amen. C'était ça l'intention première. Et au bout, ou à la fin de la journée, ils se rassemblaient. Ils rassemblaient tous les malades. On peut prendre le cas des Jameaux, on rassemble tous les malades et ils priaient pour eux. Mais ce qui marquait leur passage là-bas, ce qui ressortait, c'est que ces lépreux disaient, y a-t-il encore des hommes qui aiment comme cela? Oh, vraiment, Jésus vit, Jésus existe. Parce qu'ils étaient capables de transmettre Jésus, de refléter le Christ. Et les signes suivaient, les prodiges. Amen. Je crois que le Seigneur nous appelle à aller à cette dimension aussi. Il nous invite à aller à cette dimension. Et je vais avouer que ce n'est pas moi qui ai discerné ce thème. Nous l'avons fait ensemble. Tout simplement, ce que le Seigneur avait déposé dans le cœur du frère. Je l'avais bien sûr, mais à moitié. Mais à moitié. Lorsque le frère m'a envoyé ce qu'il a reçu, j'ai béni le Seigneur. Et voilà les deux thèmes qui m'ont été confiés. Et c'est pourquoi moi je crois fermement que le Seigneur appelle tous ceux qui sont ici à la CE à sortir d'ici pour rejoindre les pauvres. Si tu veux des prodiges dans ta vie, si tu veux amener des gens à Jésus, il faut aller vers les pauvres. C'est ce que Jésus a fait. Amen.
ce que tu reçois comme enseignement ici n'est que pour t'acquérir, n'est que pour te former. Mais il y a un homme intérieur en toi qui doit jaillir par la puissance du Saint-Esprit. Il y a un homme intérieur en toi qui doit jaillir et que le Saint-Esprit veut faire jaillir en toi. Cela ne peut se faire que par l'amour que tu as pour Dieu et pour les autres. Amen. Par l'amour que tu as pour les autres. Parfois, il faut souvent faire même de manière spontanée, sans trop te poser de questions. Et le Saint-Esprit va te rejoindre pour te dire, effectivement, c'est moi qui étais à l'œuvre. Mais lorsque tu mets trop ton intelligence, tu peux passer à côté. C'est pourquoi les premières qualités pour se laisser conduire par le Saint-Esprit, c'est la docilité, l'ouverture au Saint-Esprit, l'humilité et l'obéissance. L'ouverture de cœur, la docilité, l'humilité et l'obéissance. Amen. Alors, je voudrais partager, avant le témoignage du frère, ces quelques paroles de Mère Teresa. Amen. Elle dit, lorsque vous aidez ou vous donnez à manger à quelqu'un, faites-le comme si vous avez jeté une pierre à la mer. Quelqu'un comprend ça? Lorsque vous avez fait du bien, lorsque vous aidez quelqu'un ou vous donnez à manger à quelqu'un, faites-le comme si vous avez jeté une pierre dans la mer. Cela signifie quoi? Tu oublies. Le bien que tu fais à l'autre, ce n'est pas pour lui rappeler. Quand moi je te faisais ceci, oh moi j'étais venu à ta fête, toi tu n'es pas venu à ma fête. Moi j'ai coupé mon pain. Quand moi j'ai fait, tu ne me donnes pas pour toi. Hein? C'est déjà un amour intéressé et très calculé. Elle dit encore, Dieu aime toujours le monde. Dieu aime toujours le monde. Il nous envoie, vous et moi, pour être son amour et sa compassion auprès des pauvres. Amen. Pour être sa compassion et son amour auprès des pauvres. Et je crois que nous sommes un peu fermés ici. Pardonnez-moi de le dire. Nous devons nous ouvrir à cette dimension. Amen. Et nous ferons des prodiges au milieu de nous. Parce que c'est la puissance du Saint-Esprit qui va se déployer. Elle dit, une seule chose dévorait son cœur, c'était apaiser la soif d'amour et d'âme de Jésus. Quelle est ta soif? Mon frère, ma soeur, quelle est ta soif? Est-ce que ta soif est liée à celle de Jésus? Ou alors tu as soif des œuvres du monde, soif des richesses, ou tu as soif de la gloire et de la puissance, d'être reconnu comme quelqu'un d'important, d'être reconnu comme celui-là qui donne des décisions et les autres exécutent, d'être reconnu comme celui-là qui, lorsqu'il se trouve quelque part, les autres commencent à trembler. Quelle est ta soif? Pose-toi cette question. Quelle est ma soif? Mon frère, notre soif doit être celle de Jésus. Jésus a soif de notre amour et nous devons avoir soif de son amour. Nous devons désirer grandir chaque jour avec lui. Jésus a soif des âmes. Et les âmes ne peuvent aller à lui que par nous.
si nous reflétons ce que le Christ veut que nous soyons. Des autres Christ pour les autres. Ma soif doit être la soif des âmes. Ma joie doit être la joie d'apporter de la paix, de la joie, de la consolation aux autres. Amen. Alors nous allons écouter ce témoignage du frère. Alors bien aimé, je voudrais, à la suite du frère, partager, n'est-ce pas,